Bonjour à tous, chers supporters rennais, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier résumé de l'année. Et quelle affiche pour terminer cette année, un magnifique Rennes-Bordeaux. Les deux équipes sont séparées de seulement 4 points. Rennes actuel 4ème avec 30 points et Bordeaux actuel 7ème avec 26 points. Un match important pour nos Rennais qui pourraient partir en vacances sereins, car en cas de nul ou de défaite de Lille à Monaco et d'une victoire de Rennes, les Rouges et Noirs monteraient sur le podium. Pour les Rennais, aucun absent à déplorer, mis à part Mawassa et Grenier blessés qui ne sont pas dans le groupe. Par contre, côté Bordeaux, ça se complique. 4 joueurs très importants manquent à l'appel: Sabali, Kamano, Wong et enfin Josh Maja, la jeune pépite anglaise, seront absents pour ce match. Malgré les pluies répétées sur la Bretagne et les conditions un peu difficiles, on espère tous voir un match très plaisant entre deux très bons clubs de Ligue 1. Tout de suite, le résumé.
La première mi-temps ne voit pas une équipe prendre le pas sur l'autre, mais les actions les plus chaudes sont quand même rennaises grâce à Benjamin Bourigeaud avec une reprise qui sera enlevée sur sa ligne par Otavio. C'est en deuxième mi-temps que ça va s'accélérer, le Stade Rennais pousse, c'est l'entrée de Tay qui va amener le premier but des Rouges et Noirs. Il lance parfaitement Del Castillo en profondeur dans la surface et le jeune gaucher va offrir un caviar pour Mbaye Niang. Il aura fallu attendre la 82e minute pour voir les Rennais ouvrir le score. Alors je suis avec Corentin, supporter rennais. Alors on a eu une victoire qui a mis du temps à se dessiner. On a dû attendre la 80e minute environ pour voir enfin l'ouverture du score du Stade Rennais. Quelle est ta réaction après cette victoire? Bah, le spectacle était peut-être pas au rendez-vous, mais l'essentiel c'est les 3 points comme on dit. Et puis le public a répondu présent, c'était une belle fête, le COP toujours au top. Et revenir comme ça à la maison, ça fait longtemps. C'est un beau spectacle et j'ai hâte de revenir ici. Et puis on est 3ème de Ligue 1, c'est le plus important quoi ce soir. Forcément on a eu un bon match des Rennais, mais si tu devrais retenir un joueur du côté de l'équipe du 11 de Stéphane, ça serait lequel? Bah, directement ça va être Kamavinga. Il a 17 ans et on a l'impression que ça fait des années qu'il est la maturité, les petits gris-gris, mais rarement en danger, toujours la jambe qui traîne, c'est impressionnant pour son âge, franchement. C'est la première fois que je le voyais en vrai et il sort du lot vraiment. C'est vrai que c'est impressionnant, forcément on a tous la crainte qu'il parte. La vie est belle, le Stade Rennais gagne. Quand le Stade Rennais gagne, la vie est très 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 belle. Merci. Forcément on a la crainte de le voir partir cet hiver. Est-ce que vraiment il y a des chances pour qu'il parte ou il restera au Stade Rennais? Non, cet hiver, je pense que c'est un prémédité quand même, il a que 17 ans. On parle d'offres astronomiques, mais j'espère que le club va tout faire pour le garder parce que sans lui, l'équipe sera pas la même, j'imagine. Et on a une deuxième partie de saison assurée. Et la première a été belle, en espérant que la deuxième soit encore plus belle. Je pense les Rennais capables de tenir jusqu'à la fin de la saison et finir, on va dire, sur ce podium. Ouais, sur le podium, on l'espère tous hein, autour de moi là, mais la route va être longue, va falloir gagner les points face aux gros et pas en perdre face aux petits comme on a l'habitude de le faire. Va falloir déjà gagner le match en retard face à Nîmes, hein, qui sera primordial déjà parce qu'il compte encore pour la première partie de saison et ce serait une très très belle première partie de saison. Et la deuxième, va falloir tout donner en espérant une montée en puissance de certains qui n'ont pas le même rendement que l'année dernière. Bourigeaud, il commence à revenir à un très bon niveau. Première partie de saison, c'était pas ça. Là, ce soir, il était là. Rafinha qui commence à exploser. Si Rafinha enchaîne les bonnes performances, je pense que oui, l'Europe, tout du moins, l'Europe et la Ligue des Champions, ce serait le must. On verra.
Les Rennais partent donc en trêve l'esprit serein avec 5 victoires sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 Conforama. Ils prennent donc la 3e place aux dépens de Lille qui se sont inclinés lourdement 5-1 à Monaco et de Nantes qui ont perdu chez eux 2-1 face à Angers. Les Rennais peuvent donc se mettre à rêver d'Europe pour la saison prochaine. Quant à moi, je vais vous laisser, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve donc le vendredi 10 janvier en 2020 à 20h45. Ça sera le match du Stade Rennais face à Marseille pour la 20e journée de Ligue 1.